Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors en mars 1982, il y a le film Les Sudoués en vacances qui sort sur les écrans et parmi les acteurs, il y a le chanteur Guy Marchand qui interprète une chanson qui a été écrite spécialement pour le film et qui va devenir le tube de l'été 82. Cette chanson, c'est ça. Destinée, depuis longtemps j'avais deviné qu'à toi l'amour allait m'enchaîner quand je rencontrerai quelque part ton regard. Alors, Destinée, c'est une chanson qu'on va retrouver également en août de la même année dans le film Le Père Noël est une ordure. Mais en fait, cette chanson, elle est née d'une manière assez originale, parce que Claude Zidi, le réalisateur des Sudoués en vacances, demande au compositeur Vladimir Cosma et à Guy Marchand de créer une musique pour le film, et en fait, ils veulent faire une parodie du slow de l'été. Et Claude Zidi rajoute, tiens, tu vois, un truc comme L'été indien, par exemple, de Joe Dassin, mais en pastiche. Et là, ni une ni deux, Cosma et Marchand jouent la carte de la facilité, ils prennent la mélodie de l'été indien. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et avec cette mélodie, ils vont la passer à l'envers. Et en la passant à l'envers, eh bien tout simplement, la chanson Destinée est née. Ils le savent pas encore, mais au lieu d'être une parodie, cette chanson va devenir un succès incroyable, et sans que personne ne se doute de rien, il s'agit de l'été indien inversé. Merci. Alors, je ne sais pas si vous étiez là, mais on a fait une émission avec Vladimir Cosma, qui était notre invité, et on avait parlé de cette affaire, Thomas Hervé. Voilà, merci Thomas. En tout cas, non mais merci, c'est important de reparler de scoop qu'on a déjà donné. Merci surtout sur la dernière. C'est dommage, tu chutes à ça. Vous terminez mal l'année. Oh là là là. Vous le saviez ça, Thierry, forcément. Ouais. Non, mais d'ailleurs, on entend bien la similitude des deux mélodies qui sont très très proches. Ouais. Père Noël est une ordure, c'était un moment mémorable du film, vous vous en souvenez, avec clavier en bien travesti. Sûr, magnifique. Bah oui. Mais on a bien entendu aussi la similitude entre l'histoire qu'on avait racontée dans l'émission il y a quelques semaines et celle de Thomas Hervé. Ça, on l'a bien senti, la similitude. Merci. Allez, Géraldine Maillet. Bon, moi, j'ai jamais rien gagné en général, encore moins les scoops, donc je vais me lancer. Oui, je vous confirme que vous ne gagnerez pas cette année. Un scoop feu d'artifice, un scoop ébouriffant. Donc, en 98, la France est championne du monde de foot. Tout le monde s'en souvient évidemment, on a envie de revivre cet instant-là. Et cette année-là, il ne pouvait donc pas y avoir d'autres tubes que celles chantées par donc les joueurs dans les vestiaires. Donc, alors, oui. Et oui, I Will Survive, une chanson qui est donc à l'origine chantée par Gloria Gaynor. Mais c'est une autre version qui devient l'hymne des Bleus, puisque dans celle de Gloria Gaynor, il n'a pas le fameux la 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 la. Cyril, la 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 la. Oui, merci. Et la version de ce tube de l'été est donc une reprise par le groupe hollandais. Excusez-moi, vous n'avez pas d'autres amis autour de la table que moi? Non, vous êtes le meilleur ami qu'on puisse avoir. Oui, si vous pouvez me lâcher. Et donc la version de ce tube de l'été, je reprends, est une reprise par le groupe hollandais Hermes House Band, un groupe d'étudiants hollandais à la base qui jouaient le week-end dans le bar comme ça de leur fac de Rotterdam, un petit peu à l'arrache. Mais dans la version originale, et c'est ça qui est incroyable, il y a une mélodie de violon. Vous le saviez. Quand même un peu plus élégant. Hein. Bah oui. Hein ouais. Mais le problème, c'est que dans le groupe d'étudiants, il n'y a aucun violoniste. Excusez-moi, juste pour savoir, on va rater le match là Non, c'est juste pour savoir si on va Si rater on le est huitième, champion. si on va rater le 8e de finale de la France là, à ce rythme-là. C'est lundi à 18h. Je pense que là, je vais tout annuler. Hein. non, vous verrez la victoire Alors, contre allez. le Nigeria. Alors, il décide de remplacer le violon par le fameux la la la. Et la chanson marche tellement qu'elle vide les bancs de la fac. Un producteur les repère, leur fait enregistrer la chanson, et c'est sur cette version que donc le joueur de foot Vincent Candela, qu'on adore, sélectionné pour le Mondial 98 et qui est plus remplaçant, va tomber. Et du coup, il a l'habitude de predonner la 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 la, et ça devient ainsi l'hymne des Bleus. Ouais. Et quelle ne fut pas la surprise? Je croyais que c'était fini, mais non, ça repart. Non, parce que Vous voulez pas revenir lundi, vous? Avec Julia Martin, vous continuez avec Julia, elle est très sympa aussi. non, je vous en supplie, laissez-moi, c'est mon dernier scoop. Les joueurs Je vous s'y le mettent- confirme. Ça, c'est la seule bonne info qu'on a dans cette histoire. Je vous confirme, c'est bien le dernier C'est scoop. le Oui. scoop dans le scoop. Oui. Les joueurs s'y mettent après chaque... Je peux pas. Et du rapidement, l'air devient la chanson du mondial. D'ailleurs, lors de la finale, le chanteur du groupe hollandais Yop, Oui. qui n'est pas le yaourt à boire, était de...
il décroche. était devant sa télé On va s'arrêter, et qu'elle ne peut-être, fait ouais. pas sa surprise d'entendre sur le coup de sifflet final donc cette hymne. Merci, c'est très sympa. Merci beaucoup. Thierry Lecan, alors, excusez-moi, réveillez-vous Thierry, merci. Tout va bien, je suis là. Thierry, on est là. C'était passionnant. Merci. C'était très bien. Allez, Valérie Bélaïm, si vous ne gagnez pas aujourd'hui la dernière bataille des scoops, je ne sais pas quand vous allez gagner. C'est ça. Parce que là, vous étiez en face de 2 bras cassés. Normalement, c'est un boulevard. Ah, voilà, normalement. Moi, je vais vous montrer effectivement que parfois le même air peut faire 2 tubes de l'été à 25 ans de différence. Nous parlions de Claude François et moi, je vais vous parler effectivement de Claude François avec Cette année-là. Cette année-là, quelle joie d'être l'idole des jeunes. Tube de l'été 76 et puis repris par Yannick avec ces soirées-là. Énorme succès de l'année 2000. Mais alors cette reprise, figurez-vous, elle a failli ne jamais voir le jour. Parce qu'avant ce titre, le chanteur Yannick avait déjà un petit succès avec quelques titres, mais il regrettait que son rap ne fasse danser personne. Alors il se met en tête de trouver une chanson dansante, sans succès. Et c'est au mariage de son meilleur ami qu'il a une révélation. Le DJ passe justement cette année-là, Claude François. Tous les invités se lèvent en disant oui, il faut absolument danser, tout le monde danse. Et pour lui, il n'y a pas de doute, il faut qu'il reprenne cette chanson. Donc il fait une chose, il réécrit les paroles pour les rendre un peu plus contemporaines, il repense l'orchestration et il propose la maquette à sa maison de disque. Mais une fois la chanson enregistrée, le projet tombe à l'eau parce que la maison de disque, elle croit pas à cette reprise un peu potache de Clo-Clo. Elle se dit non, ça marchera jamais. Donc le chanteur est un peu dépité, il repart sur les bancs de la fac, il passe son Doug en économie, il pense à carrément abandonner la musique. Seulement voilà, 3 mois plus tard, un ami l'appelle pour lui dire qu'il vient d'entendre son titre passer à la radio. Donc Yannick, il n'en croit pas ses oreilles, il dit non, c'est impossible, j'ai donné la maquette à la maison de disque, mais ils en veulent pas. Et en fait, si. Il appelle, la chanson repasse quelques heures plus tard, il appelle donc sa maison de disque, il a bien vu que c'était vrai, et la maison de disque lui explique que, dans le doute, elle avait quand même envoyé la chanson aux radios, et ils ont eu raison, puisque ça a été un énorme carton, le carton de l'été 2000. 2 millions d'exemplaires, 2 millions d'exemplaires. Vous trouvez qu'elle a Écoutez, c'est moi qui dois prendre la décision de qui va gagner le scoop pour cette dernière émission. Sachez que le gagnant n'est pas là, c'est Jean-Luc Lemoyne qui n'a pas donné de scoop, qui gagne la bataille des scoops sur la musique, sur les tubes de l'été. Bravo Jean-Luc. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.